Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de yoga. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale parce que j'avais envie de mêler quelques éléments de philosophie du yoga dans une longue séquence de yoga plutôt dynamique. Avant d'aller plus loin, je vous invite, si vous le souhaitez et si vous avez du temps, à visionner une vidéo sur Utip, donc le lien en barre d'infos. De cette manière, en fait, Utip me rémunère un tout petit peu plus que YouTube et cela me permet de pouvoir acheter du matériel et me permet tout simplement de retirer un petit peu de revenus de tout ce contenu que je vous propose gratuitement. Donc le thème de la vidéo du jour, c'est les gunas. Donc les gunas, elles sont au nombre de 3. Elles font partie dans la philosophie hindoue de ce qu'on appelle la prakriti, c'est-à-dire la nature. Guna, c'est un mot sanskrit qui signifie brin, et c'est vrai que comme un brin de corde, en fait, elles sont un peu complémentaires et à la fois toujours là ensemble et en même temps. C'est l'équilibre entre elles ou le déséquilibre entre elles qui fait que on se sent parfois plus équilibré ou moins équilibré ou plus paresseux ou moins paresseux dans notre vie. Donc il y a déjà sattva. Donc sattva, c'est la pureté, c'est l'harmonie, c'est la bonne santé. Ça peut aussi être la connaissance. Donc on pourrait dire que sattva, c'est la guna vers laquelle on aimerait tendre. Mais il y a aussi raja. Raja, c'est la passion, c'est l'attachement, c'est le désir. Parfois, on a besoin un peu de rajas dans notre vie, mais tout est question d'équilibre. Et ensuite, on a tamas. Tamas, ça va être la négligence, l'ignorance, la paresse, la torpeur. Et là aussi, il y en a un petit peu dans notre vie. C'est vraiment ces 3 composantes en fait qui donnent de la couleur, du relief à notre existence. Donc en renier une ou en renier 2 pour garder uniquement sattva n'a pas vraiment de sens. L'idée c'est de travailler avec elle et de trouver l'équilibre et de trouver peut-être l'harmonie. Et avec le yoga, ce que j'ai compris, et c'est peut-être qu'une interprétation, c'est qu'on va chercher petit à petit à équilibrer un petit peu plus notre vie avec une vie peut-être un peu plus sattvique. Donc ça peut être par notre comportement, nos pensées et notre nourriture aussi. Donc il y a beaucoup de choses en fait qui rentrent en compte. C'est pas juste un aspect de notre existence. On est par exemple super assidu sur la pratique posturale du yoga, mais après on vole, on mange que du fast-food, des nourritures qui sont vraiment trop préparées, trop transformées, pas bonnes pour notre corps. Dans ce cas, vous voyez bien que l'équilibre il n'est pas vraiment là. L'idée c'est vraiment d'essayer d'avoir quelque chose d'harmonieux tout simplement. Comme c'est super long comme introduction, on va commencer et on va petit à petit, vous allez voir, intégrer ces notions dans notre pratique. Et on va commencer avec une posture qui peut être tamasique, mais qui peut être aussi sattvique, la posture de Shavasana où on va être allongé sur notre tapis. Vous pouvez poser les mains sur le ventre, avoir les paumes de main ouvertes vers le ciel. Trouvez ce qui vous convient le plus et laissez-vous abandonner quelques instants à la sensation de relâchement total de votre corps. Et observez peut-être qu'ici, une petite voix dans votre tête vous dit que vous pourriez bien rester plus d'1 heure dans cette posture. Qu'après tout, vous pouvez bien prendre un petit peu de repos. Que vous n'avez pas vraiment envie de bouger. Puis il y a peut-être une autre voix qui vous dit que oui, vous avez besoin de repos et qu'il faut prendre du repos, que ça fait du bien, mais que vous bougez un petit peu votre corps, respirez, pourra justement vous faire le plus grand bien. Essayez de concilier les 2 petites voix sans penser qu'il y a un ange et un démon, mais en acceptant que ces 2 situations peuvent coexister, cohabiter. Et juste venez respirer doucement. On ouvrira bien la région du cœur.
Observez les traits de votre visage. Essayez vraiment de trouver le propre rythme de votre respiration. Puis vous allez ramener un peu de conscience. Vous allez ramener les pieds à peu près écartés de la largeur du bassin. Vous allez ramener le genou droit contre vous. Vous allez entrecroiser les mains à l'arrière de la jambe droite. Et à l'inspire, vous allez tendre la jambe droite dans le ciel. Vous pouvez ici imaginer que vous voulez pousser l'arrière de la cuisse vers l'avant, loin de vous. Ça vous permettra de bien étirer. Et observez ici le désir peut-être d'étirer encore plus la jambe, d'amener les mains encore plus haut. Et juste observez par quoi est nourri ce désir. Est-ce l'envie d'aller plus loin? Est-ce le besoin de votre corps d'aller plus loin? Observez ce désir rajasique, tout en relâchant un petit peu les épaules. Puis on ramènera le genou droit contre soi. On pourra réentrecroiser les mains sur le genou. Puis vous allez pouvoir tendre la jambe droite. Prenez juste 1 ou 2 secondes pour observer la différence entre la droite et la gauche. Et on viendra ramener le genou gauche contre nous. On entrecroise d'abord les mains sur le genou, on éloigne un petit peu le genou de soi. Puis vous allez entrecroiser les mains à l'arrière de la cuisse, soulever la jambe gauche dans le ciel. Cherchez à bien éloigner la cuisse de vous. Et peut-être, en équilibrant, harmonisant votre désir, on va essayer d'aller un tout petit peu plus loin, mais tout en respectant quand même notre corps, respectant la respiration. Puis on pourra replier la jambe, réétirer les jambes. Prenez conscience des sensations dans la hanche droite, dans la hanche gauche. Puis on ramènera les genoux contre soi. Et vous allez simplement ici poser les paumes de main à plat, peut-être soulever un tout petit peu les fesses pour venir vous installer en Navasana, dans notre demi-bateau. Donc essayez de trouver l'équilibre. Donc là aussi, on essaie vraiment de trouver notre équilibre, d'allonger le buste, d'étirer les bras à hauteur des tibias. On imagine que quelqu'un nous tire par le sternum et on allonge ici le buste. Une dernière belle inspire en Navasana, à l'expire, croisez les jambes. Imaginez, vous pouvez même poser avec les pouces et l'index les mains au niveau du creux des ailes et chercher à bien vous étirer. On va basculer gentiment vers l'avant, relâchez les mains devant vous. Allongez-vous ici de manière harmonieuse. À l'expire, on relâche la tête. Essayez de trouver Sattva ici. Donc peut-être le bonheur de ressentir vraiment votre corps s'apaiser dans la posture, le relâchement dans votre esprit qui devient plus calme, plus posé. Puis on regardera de nouveau devant soi et on va changer le croisement des jambes. Et alors que vous changez le croisement et que vous replongerez vers l'avant, essayez d'accueillir le même sentiment sattvique, le même calme, même si il y a souvent un côté qui est beaucoup plus facile, intuitif que l'autre. Acceptez les deux côtés de la même manière. Accueillez-les de la même manière. Puis on viendra ramener les mains sur le tapis. Vous allez glisser les jambes en arrière. On va venir s'installer à 4 pattes, juste quelques instants. On va échauffer un petit peu les poignets. Donc on écartera bien les doigts. On imagine qu'on veut repousser un tout petit peu
le sol avec les mains. Vous allez à l'inspire essayer d'amener les épaules bien en avant des poignets. Donc on veut sentir l'étirement à l'arrière et à l'expire, on glisse les fesses vers les talons. Puis de nouveau, on inspire, on avance. À l'expire, on glisse les fesses vers les talons. Puis on va revenir en position initiale, on va écarter les doigts, on va amener les doigts vers l'extérieur, puis vous allez basculer un petit peu vers la gauche, puis vers la droite. Donc tranquille. Et encore. Gauche. Et puis droite. Puis on va ramener les mains en position initiale. Vous allez tourner totalement la main droite vers vous, doigt en direction des genoux. Et rappelez-vous toujours ici, vous ne forcez pas. Si vous n'arrivez pas ou si votre corps ne veut pas avoir cette même posture, vous pouvez très bien avoir les doigts en biais, il n'y a aucun souci. L'idée c'est vraiment, avec le yoga, d'accepter petit à petit et de comprendre ce que notre corps peut ou ne peut pas faire à l'instant T. On va faire la même chose de l'autre côté, donc vous glissez les doigts en direction des genoux et on respire. Vous pouvez basculer un tout petit peu, un peu en arrière. On s'étire gentiment. Puis on reviendra en position initiale. Vous allez amener juste les doigts un tout petit peu plus vers l'avant, reculer un peu les genoux. On va venir s'installer en demi-planche, on repousse un petit peu le sol, regardez bien devant vous. À l'expire, tranquillement, on se relâche au sol. Vous allez glisser les coudes en dessous des épaules. Et oui, on vient de trouver notre sphinx. On écarte les doigts, vous activez bien les jambes, vous ramenez les mollets l'un vers l'autre. Et vous essayez de reculer un peu le nombril vers le dos, d'allonger le dos. Et imaginez votre colonne vertébrale que vous voulez équilibrer. Vous ne voulez pas sentir juste une barre dans le bas du dos. Vous voulez vraiment, au contraire, allonger la colonne vertébrale, ouvrir la région du cœur et reculer un tout petit peu la tête. Respirez ici. On prendra encore 2 respirations. Puis vous viendrez regarder le nombril, vous poserez les orteils au sol. On va venir se repousser pour s'installer dans la planche dauphin. Donc gardez bien les orteils au sol, glissez bien les épaules juste au-dessus des coudes. On est solide, nos jambes sont solides. 2 respirations ici. Puis à la fin de l'expire, vous poserez les genoux au sol. On reviendra s'installer dans la posture du sphinx. Cette fois-ci, on va aller un peu plus loin. Vous allez placer l'avant-bras gauche parallèle au sol. Vous allez amener le talon droit vers la face droite. Vous allez juste attraper le pied droit. Vous pouvez d'abord pousser le pied dans la main. Puis si c'est OK, vous allez amener le talon vers la fesse. Et si c'est OK, vous allez tourner les doigts vers l'avant. Appuyez un petit peu sur le dessus du pied. On cherche à se repousser ici et on s'étire. Donc observez quelques instants. Dernière belle inspire. À l'expire, on relâche. Et on va voir si c'est OK de faire la même chose de l'autre côté. Rappelez-vous toujours de l'équilibre entre la paresse, le désir et l'équilibre, l'harmonie. Donc vous amenez le talon vers la fesse, on repousse le pied dans la main, on se grandit ici. Vous amenez un peu plus le talon vers la fesse, puis vous allez amener les doigts vers l'avant. On cherche à se repousser ici, à continuer à bien ouvrir et on respire. Puis une dernière belle inspiration. À l'expire, on relâche. Vous ramènerez les mains de chaque côté de la poitrine. On va venir se repousser. Fesses en arrière. Donc comme on est resté un petit peu
longtemps dans le sphinx. L'idée, c'est d'équilibrer. Donc, vous gardez bien les doigts devant vous. On repousse bien les fesses vers les talons. Vous relâchez les oreilles juste au niveau des épaules. On s'étire ici. Puis vous allez de nouveau regarder entre les doigts, poser les orteils au sol. On inspire, à l'expire, vous soulevez les fesses vers le ciel. Premier chien tête en bas. Vous vous souvenez, talons levés, genoux pliés ou talons vers le sol. Ça dépend de la sensation que vous voulez avoir aujourd'hui. On étire bien le dos, on relâche bien la tête, on active bien les jambes. Puis vous allez vous regarder entre les mains et on va amener les pieds juste derrière les mains. Inspirez pour un joli dos droit, soit pulpe des doigts devant vous, soit pulpe des doigts sur les tibias. Et à l'expire, on vient dans notre première pince ou Uttanasana, soit jambes pliées, soit jambes tendues, trouvez ce qui vous convient le mieux. Moi, personnellement, les jambes pliées, c'est ce qui me convient le mieux. Puis on va venir regarder vers l'avant, vous allez pouvoir poser les mains au niveau des hanches et on remonte. On ramènera les pieds l'un à côté de l'autre, on ramènera le coccyx vers le bas. Inspire, on lève les bras dans le ciel. Expire, on ouvre et on relâche tranquillement vers l'avant. Vous allez pouvoir poser la pulpe des doigts devant vous. On va pouvoir écarter les pieds à peu près la largeur du tapis, talons vers l'intérieur. Inspirez un joli dos droit. À l'expire, on vient s'installer en Malasana. Paumes de main l'une contre l'autre. Glissez les coudes vers le nombril et on regarde devant soi. On va poser les mains à plat. Vous allez garder le pied droit là où il est. Et vous allez glisser la jambe gauche loin derrière vous. On inspire, on allonge le buste. À l'expire, vous posez le genou gauche au sol, le dessus du pied. Et on inspire de nouveau, on allonge. Vérifiez bien le genou et cherchez à trouver l'harmonie, l'équilibre ici. Inspirez. À l'expire, on soulève de nouveau la jambe arrière. On pose pied gauche à côté de la main gauche. On vient s'installer en guirlande, main devant le cœur. Et à l'expire, on bascule de l'autre côté. On étire la jambe droite en arrière. Allongez bien le buste. À expirer, genou au sol. Inspire, on ouvre la région du cœur. Et expire en relâchant un petit peu les épaules. Puis on posera les orteils. Inspire, on remonte. Expire de nouveau, guirlande. Main devant le cœur, on se repousse. Et on va enchaîner. Paume de main au sol, on glisse la jambe gauche en arrière. Inspirez pour allonger le buste. Expire, on pose le genou au sol. Posez le dessus du pied. On va amener la main droite sur la cuisse droite. Vous allez remonter un tout petit peu. Vous allez chercher à contracter un petit peu les fesses. Amener le nombril vers le dos. On inspire ici. Et à l'expire, vous pouvez plier la jambe gauche. Si vous avez mal au niveau du genou, mettez sur pause, attrapez une petite serviette. Sinon, on attrape, pour mettre sous le genou, pardon. Sinon on attrape le pied gauche. On inspire et on ouvre la région du cœur. Et à l'expire, tranquillement, vous pouvez ramener un tout petit peu plus le talon vers la fesse. Inspirez ici. Et à l'expire, on relâche. Et on va repousser. Alors pour moi, c'est pas du tout facile. Mais l'idée, voilà, c'est d'y aller tranquille. Ramener le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. On redescend dans notre guirlande. Et à l'expire, vous vous en doutez, on bascule de l'autre côté. Donc on glisse en arrière. Inspire, on vient vers l'avant. Expire, vous posez le genou arrière, le dessus du pied. Inspire, on amène la main gauche sur la jambe et on recule un tout petit peu. Cherchez à trouver votre propre manière de respirer à partir de maintenant. Ouvrez bien la région du cœur. On va venir soulever le pied gauche, le pied droit, pardon, pour amener le talon vers la fesse. On ouvre bien le bras et on attrape notre pied droit. Donc là, pareil, on essaie d'observer. Est-ce qu'on
est dans la paresse, c'est-à-dire on ne veut pas vraiment se forcer? Est-ce qu'on est dans l'envie de se forcer à tout prix? Ou est-ce qu'on a trouvé notre équilibre, notre harmonie? Et justement, essayez de travailler en essayant de trouver cet équilibre. Ramenez peut-être un tout petit peu plus si ça a du sens, le talon vers la fesse. Pour moi, ça n'a pas vraiment de sens, donc on va tranquillement, quand c'est ok, relâcher. Ramenez les paumes de main vers l'avant, soulève la jambe arrière et on vient s'installer pour une dernière fois dans notre guirlande. Main devant le cœur, on glisse les pouces vers le nombril. On posera les mains au sol et on redresse tranquillement les fessiers vers le ciel, dos droit. Et on allonge le dos. Vous pouvez basculer un tout petit peu d'un côté et de l'autre. Essayez d'observer, d'expérimenter tout ce qui est là, à portée de main. On amènera les mains au niveau des hanches et on remonte doucement. On ramène les pieds l'un à côté de l'autre. Tadasana, posture de la montagne. De notre Tadasana, on va écarter un tout petit peu les pieds et on va venir dans notre premier enchaînement. Vous allez prendre appui sur le pied droit, vous allez soulever le genou gauche, amener le pied gauche en arrière, venir dans la posture du danseur. Vous pouvez attraper l'intérieur du pied. Et on va ici chercher à amener la main droite du coup juste au niveau du haut du fessier gauche, donc au niveau du moyen fessier, voilà, si ça vous parle. Et on va venir soulever la jambe arrière, mais en n'essayant pas de relâcher trop le moyen fessier ni d'ouvrir la hanche. Donc le moyen fessier est actif et on pousse le genou en arrière. Regardez bien devant vous, essayez de tendre la jambe droite. On inspire, puis à l'expire, en pliant bien la jambe droite, on viendra glisser en arrière. Venez vous installer en grand lunge. Bras dans le ciel, dos droit. Puis à l'expire, on ouvre en arrière. Flexion arrière, branche chandelier. Et encore 2 fois. On inspire, on lève les bras dans le ciel. À l'expire, on ouvre en arrière. Et une dernière fois. On inspire, on lève les bras. À l'expire, on ouvre en arrière. On va venir s'installer dans notre guerrier 2. On amène bien le genou au-dessus de la cheville. Étirez bien les bras. Activez bien les fessiers. Une belle inspiration ici. À l'expire, on amène la main gauche au niveau de la hanche gauche. Amenez le pied gauche en avant. Posez la main droite au sol. Si vous avez besoin d'une brique ou de support, utilisez. Soulevez la jambe arrière. Allongez bien le buste et étirez le bras gauche dans le ciel. À l'expire suivante, vous allez plier la jambe gauche. On va attraper le pied gauche par l'intérieur et vous allez pousser le pied dans la main. On essaie de trouver notre équilibre ici dans tous les sens du terme. Puis on va replier la jambe avant. Vous allez vous replacer dans le guerrier 2. Inspirez là où vous êtes. À l'expire, vous allez basculer la main gauche au sol. Vous soulevez en même temps le talon droit. On va venir simplement dans un lunge en torsion en étirant le bras droit dans le ciel. À l'expire, vous ramenez la main droite au sol. On va venir placer le tranchant du pied gauche au sol et on va venir dans notre première planche de côté. On imagine vraiment que les jambes sont collées l'une à l'autre. Et inspirez, bras droit dans le ciel. On s'étire ici. À l'expire, on ramène la main droite au sol. On s'installe en planche. Expire, glissez vers l'avant. Chaturanga. Et inspire, on remonte. Chien tête en haut. Et expire suivante. Chien. Tête en bas. On se grandit. On s'étire. Vous regarderez ensuite entre les mains. On soulève les talons, pliez les genoux. On inspire à l'expire. On vient faire un petit saut de chat à l'avant du tapis. Dos droit. Expire. On relâche le ventre. Et vous vous en doutez, on remonte pour faire la même chose.
De l'autre côté, puis on expire. Devant le cœur, on relâche. On va passer à l'autre côté. Juste prenez un petit temps pour relâcher les épaules, ramener le coccyx vers l'intérieur et juste équilibrer un peu tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. On va pouvoir prendre appui sur le pied gauche, soulever le genou droit, basculer le pied droit vers l'arrière, on attrape par l'intérieur, vous amenez la main gauche sur le haut du fessier droit, sur le moyen fessier, et on soulève. Vous cherchez vraiment à vous stabiliser, à ramener vraiment la hanche droite vers le sol. Puis on va venir plier la jambe avant, relâchez bien le pied arrière. On s'installe en lunge. Inspire, bras dans le ciel. Expire, on ouvre. Et encore 2 fois. Inspire, bras dans le ciel. Expire, on ouvre. Et une dernière fois. Bras dans le ciel. Et on ouvre. Et on vient s'installer dans notre guerrier 2. Stabilisez-vous. On étirera bien les bras. Inspirez dans notre guerrier 2. À l'expire, main droite au niveau de la hanche droite. On bascule un petit peu vers l'avant. Et on vient dans la demi-lune. Ardha Chandrasana. On rentre le coccyx. On peut lever le bras droit dans le ciel. Et à l'expire, vous pliez la jambe droite. Vous attrapez l'intérieur du pied. Et on ouvre. On ouvre davantage le cœur. Trouvez l'équilibre. Et à l'expiration, pliez la jambe avant. Relâchez la jambe droite. Et on viendra de nouveau se placer dans le guerrier 2. On inspire ici. À l'expire, vous basculez en ramenant les mains au sol. Vous êtes sur les orteils du pied droit. On inspire, on lève le bras gauche dans le ciel. À l'expire, on ramène la main gauche au sol. Le temps de se placer sur le tranchant du pied droit. Glissez le pied gauche sur le pied droit. Et on vient trouver notre planche de côté. Inspirez ici, repoussez-vous. À l'expire, on ramène les mains l'une à côté de l'autre. Planche. Expirez. Glissez. Chaturanga. Inspire. On remonte. Toujours solide. Chien tête en haut. Expirez. Chien tête en bas. Garde notre équilibre. On garde notre harmonie. On soulève les talons. On plie les genoux. Et on vient délicatement s'installer entre les mains. Inspirez pour un joli dos droit. Expirez. On relâche le ventre contre les cuisses. Puis on reviendra tranquillement. Bras dans le ciel. Expire. Main devant le cœur. Et on relâche. Et on va enchaîner tranquillement notre deuxième enchaînement. On écarte un petit peu plus les pieds. On rentre le coccyx. On soulève le genou gauche. On bascule en arrière, Natarajasana. Cette fois-ci, on peut étirer le bras droit devant soi. On viendra glisser dans notre grand lunge. Bras dans le ciel. Amenez les paumes de main l'une contre l'autre. Pouce au niveau du haut du dos et on glisse les coudes vers le haut. On inspire ici. À l'expire, on relâche. On vient s'installer dans notre guerrier 2. On regarde bien les bras. Et à l'expiration, on viendra glisser en avant dans notre demi-lune. On attrape le pied, on ouvre la région du cœur. Donc, cherchez ici à garder l'équilibre. Ou perdez-le comme moi, mais retrouvez-le. Une dernière belle inspiration. À l'expire, on glisse de nouveau dans notre guerrier 2. Inspire ici. À l'expire, lunge en torsion. Et ensuite, on vient directement dans la planche de côté. Cette fois-ci, on va attraper le pied droit pour Kapinjalasana. Donc, vous attrapez le pied droit et on ouvre la région du cœur. Inspirez ici. À l'expiration, on relâche le pied. On le pose derrière la jambe gauche. Kamatkarasana, on ouvre tout. Et à l'expire suivante,
On ramènera la main droite au sol. Soulevez un tout petit peu plus le pied gauche et on va amener le pied droit à l'extérieur gauche de la main gauche. Et on vient dans notre triangle qui tombe. Et on étire le bras le long de l'oreille. Puis on ramènera la main gauche au centre. Et on ramènera le genou droit à l'extérieur de la main droite. Ici, dans le demi-pigeon, posez juste la pulpe des doigts au sol et soulevez le buste le plus possible. Venez vraiment comme si vous vouliez faire un chien tête en haut ici. Belle inspiration. Et à l'expire, on viendra glisser les coudes ou peut-être le buste au sol. Et respirez dans la posture du demi-pigeon. Et cherchez à équilibrer tout ce qui se bouscule dans la tête. Trouvez Sattva dans ce moment de pause. Prochaine inspiration, regardez devant vous. On viendra se repousser gentiment en arrière, chien tête en bas. On repoussera tout. Vous pouvez soulever les talons, plier les genoux et venez faire un petit saut délicat à l'avant du tapis. Inspire, dos droit. Expire, on relâche. Et l'inspire suivante, on remontera. On lèvera les bras dans le ciel. On se grandit, on s'étire. On ramène les mains devant le cœur. Et on relâche. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On prend appui sur le pied gauche. On soulève le genou droit. On glisse la jambe droite en arrière. On vient en Anatajasana. On peut lever le bras gauche devant soi. Puis on glisse les bras en arrière. On vient en lunge. On lève les bras. On ramène les paumes de main l'une contre l'autre. On laisse les coudes se diriger vers le haut pendant que les mains viennent vers le bas. On lève les coudes vers le haut. À l'expire, on ouvre dans notre guerrier 2. Inspirez là où vous êtes. Et à l'expire, on vient glisser. Ardha Chandrasana. Attrapez le pied arrière. On ouvre la région du cœur. On ouvre, on ouvre, on ouvre. Trouvez l'équilibre. Profitez un petit peu de la posture. Et à l'expiration, on pliera la jambe avant. On se retrouve dans le guerrier 2. Inspire ici. Expire. Main droite au sol. Et on lève le bras gauche dans le ciel. Puis installez-vous dans la planche de côté. Juste une seconde avant de venir dans Kapinjalasana en attrapant le pied gauche. Vous ouvrez tout. Profitez ici quelques instants si possible. Puis venez poser les orteils du pied gauche. Ouvrez tout en Kamatkarasana. À l'expiration, on va ramener la main gauche au sol, mais glisser le pied gauche à l'extérieur droit de la main droite. Pour le triangle qui tombe, on lèvera bien le bras droit le long de l'oreille. On ramène ensuite la main droite au sol et on vient glisser le genou gauche derrière la main gauche. Reculez un tout petit peu le genou droit, pulpe des doigts au sol. On se repousse, demi-pigeon. Et ouvrez la région du cœur ici. Encore une fois, pensez chien tête en haut dans cette posture. Et à l'expire suivante, on relâche, soit sur les coudes, soit en glissant vers l'avant. Et on relâche. On équilibre, on respire. Puis on ramènera doucement les mains vers soi. On posera les orteils au sol. Glissez dans votre chien tête en bas. On ramène les gros orteils l'un contre l'autre. Vous pouvez soulever les talons, plier les genoux et on va venir sauter avec les mains à l'extérieur
enfin avec les pieds à l'extérieur des mains. On se retrouve dans notre petite guirlande. Juste une inspire. À l'expire, vous poserez les fesses au sol et on s'installe en Savasana. En attrapant les pieds, vous pouvez aussi attraper l'arrière des mollets. Trouvez ce qui vous convient le mieux. Et de nouveau, on essaie de trouver cet équilibre ici. On respire. On s'allonge. On détend les épaules. Puis on viendra s'installer en Sukhasana pour venir faire une petite torsion. Donc dans Sukhasana, simplement, on viendra amener la main gauche sur le genou droit. Vous viendrez lever le bras droit dans le ciel, ouvrez le bras derrière vous, puis amenez la pulpe des doigts juste derrière. Et les torsions, c'est un super bon exercice pour observer comment équilibrer les trois gunas. Essayez d'observer quand est-ce qu'on est dans la paresse, quand est-ce qu'on est dans le désir d'aller très loin et quand est-ce qu'on est dans l'équilibre. Il n'y a pas de jugement, juste de l'observation. Puis à l'expire, on revient. Vous pouvez de nouveau prendre une belle inspire. À l'expire, on posera la main droite sur le genou gauche. On essaie de tout étirer. Vous ouvrez le bras gauche derrière vous. On posera la pulpe des doigts derrière soi. Et on ouvre la région du cœur. Respirez ici. Dernière belle inspire. Et à l'expire, on pourra revenir au centre. Vous pourrez bien ouvrir de nouveau la région du cœur. Et on va juste changer la manière dont on a de croiser les jambes. Une fois qu'on a notre Sukhasana, on va tranquillement s'installer sur le sol. Vous allez pouvoir poser les mains sur le ventre, peut-être rapprocher un tout petit peu les talons de vous. On laisse tout s'ouvrir, se déposer. Allongez bien le ventre. Ouvrez bien la région du cœur. Détendez les traits du visage. Et doucement, vous allez pouvoir changer le croisement des jambes. Juste 1 ou 2 secondes, pas plus. Puis on va lever les genoux vers le haut. On va faire juste une petite flexion arrière, un petit demi-pont. Vous pensez bien à amener les lombaires vers le sol. Puis à l'expire, on soulève tout. Vous contractez les fesses, vous activez bien les jambes. Puis on inspire, on lèvera les bras vers le ciel et on glissera les bras derrière la tête. Donc cherchez ici, vous allez peut-être avoir les paumes de main face au ciel, à vraiment pousser les pieds dans le sol et à soulever les crêtes iliaques. Et on étire, on allonge ici. Respirez. Et à l'expire, on ramènera tranquillement les vertèbres au sol, coccyx en derrière. Si c'est pas inconfortable, ramenez les genoux l'un vers l'autre. Relâchez. Respirez tranquillement. Et vous pourrez ramener les genoux contre vous. Placez les mains sur les genoux. Basculez un petit peu d'un côté et de l'autre.
Et ici, simplement, je vais vous inviter à poser les pieds au sol, doucement. On va faire une dernière torsion, vous ouvrez bien les bras. À l'expire, vous basculez les genoux d'un côté. Et là, si vous voulez, vous pouvez placer. Puis ici, on va partir dans une petite torsion. Donc, ouvrez bien les bras, basculez les genoux à droite. Et vous allez placer le pied gauche sur le genou droit uniquement si c'est OK et si c'est pas trop pour vous. Et cherchez à bien vous étirer. Et vous pouvez regarder à gauche, mais c'est pas une obligation. Puis on pourra revenir tranquillement au centre. Inspirez là où vous êtes, à l'expire on bascule de l'autre côté. Et vous allez placer peut-être le pied droit sur le genou gauche. On inspire, peut-être regarder à droite. Puis on ramènera tranquillement les genoux au centre. Et vous pourrez peut-être ramener une dernière fois les genoux contre la poitrine, basculer un petit peu d'un côté et de l'autre. Puis je vais vous laisser tranquillement venir vous installer en relaxation, Shavasana. Paume de main ouverte, dirigée vers le ciel ou les mains sur le ventre. Et reprenez votre respiration tranquille, calme. Et profitez quelques instants de cette relaxation pour vraiment observer votre corps sans jugement, simplement accepter ce qui vient, ce qui repart. Prenez conscience de ce voyage intérieur avec les trois gunas, avec tout ce qu'on a pu voir, expérimenter, ressentir. Observez parfois les conflits intérieurs sans les juger ni bons ni mauvais. Respirez de manière vraiment calme et tranquille. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous partager une citation que j'aime particulièrement. Mettre tout en équilibre, c'est bien. Mettre tout en harmonie, c'est mieux. Et simplement, essayez de ressentir cette harmonie intérieure et peut-être extérieure. Puis quand vous sentirez que c'est le moment, vous pouvez toujours ramener un petit peu de mouvement dans les doigts, dans les orteils, puis venir peut-être vous tourner d'un côté, avant de venir, si vous le souhaitez, vous rasseoir. Et une fois que vous serez bien redressé, ramenez quelques instants les mains devant le cœur. Et revenez simplement à cet équilibre, cette harmonie intérieure, cette acceptation aussi de tout ce qui colore l'existence, tout ce qui donne du relief à la vie. Et à l'inspire, levez grand les bras dans le ciel, on s'étire ici. À l'expire, on pourra expirer par la bouche et tout relâcher. Et je vous remercie beaucoup d'avoir partagé cette séance avec moi. J'espère de tout cœur que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si le fait de mixer un petit peu plus des éléments de philosophie dans une séance de yoga vous plaît ou pas. Je vous écouterai comme toujours. En attendant de se retrouver très bientôt, prenez soin de vous.